Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Chaque lundi, on va partager nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y a 12 épisodes en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 4. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Transformer ses rêves en réalité, devenir la personne que t'as envie d'être et vivre la vie dont tu rêves, ça passe par un élément clé, trouver ta place et oser la prendre. Visualiser, manifester, croire en soi. Et si c'était le moment pour toi de t'affirmer et de prendre enfin ta place. Et toi, Flavie, est-ce que ça a toujours été naturel pour toi de prendre ta place ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre? Alors, je dirais que ça n'a pas été naturel, dans tous les cas, de prendre ma place et aussi de la trouver. Je trouve pas ça évident. Avant, j'avais peut-être moins l'impression que c'était pas évident de la trouver. Et c'était plus l'histoire de... J'ai du mal à prendre ma place, à prendre de la place. Et ça passait par le fait que j'avais envie de faire des choses, de dire des choses, mais je les faisais pas. Déjà, le fait de vouloir faire de la musique, il m'a fallu du temps pour oser assumer ça. Des fois, je me demande si je suis à ma place. Et ça, je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'on est à notre place et c'est quoi être à sa place? Mais bon. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi la place qu'on a? Est-ce que c'est les choses qu'on aime faire et du coup, ça nous donne une place? Est-ce que c'est les rêves qu'on a qui nous donnent une place? Est-ce que c'est la place qu'on a quand il y a d'autres personnes et qu'on parle beaucoup? Je viens de me dire, quand tu dis ça, est-ce que c'est aussi le fait de se sentir utile, en fait? Ouais. Parce que finalement, est-ce que ça passe par ça, de trouver sa place et d'avoir une place dans le monde? Ouais, c'est vrai, de réfléchir à qu'est-ce que je fais dans ce monde en ce moment qui me donne une place que j'aime. Du coup, comment savoir la place que t'aimes, en fait? Ouais. Est-ce que toi, tu sais la place que t'aimerais avoir ou est-ce que t'as la place que t'aimerais avoir? Je réfléchis. Finalement, je pense que j'ai une place et c'est ça, je pense qu'on a de toute façon une place. Dès le moment où on est là, on a une place. C'est vrai, on prend de la place. Voilà, c'est ça. Mais on Physiquement. a une place parce qu'on va parler, on va interagir avec les autres. Après, est-ce que c'est justement la place qu'on a envie? C'est difficile de savoir exactement parce qu'on a toujours justement ces rêves où on se dit, on a envie d'aller vers ça. Et du coup, est-ce que si j'ai pas atteint ça, ce rêve, j'ai déjà ma place? Et je prends déjà cette place-là. J'ai l'impression que en ce moment, je prends la place que je prends dans mes interactions avec les gens, mais c'est difficile comme question en fait. Ouais, Je crois que je bug un peu dessus. Ouais, je comprends, mais je comprends parce que c'est vrai que pareil, je suis en train de me dire, mais je sais la place que j'aimerais. En vrai, la place que j'aimerais, c'est faire ce que j'aime, être reconnue dans ce que j'aime. Donc du coup, en vrai, faire de la musique avec toi, faire des choses par rapport au développement personnel, la santé mentale et être reconnue dans ça, bien gagner ma vie à travers ça. Et j'aimerais pouvoir inspirer les gens. Et ça, c'est peut-être la place que j'aimerais avoir, c'est d'inspirer. Parce que, je sais pas, pour moi, c'est important. Et j'adore être inspirée par des gens. Ouais. Donc, je pense que c'est ça la place que j'aimerais avoir. Et il y a des jours où j'ai l'impression que je ne l'ai pas vraiment. Du coup, je me demande, est-ce que je cherche au mauvais endroit? Et voilà. Mais bon, en tout cas, c'est la place que j'aimerais avoir. Ouais, du coup, tu as parlé d'inspirer les autres et du coup de ce que tu peux faire sur toi aussi pour inspirer les autres finalement. Et c'est vrai que te dire, la place que j'ai envie d'avoir, est-ce que c'est une place où j'ai confiance en moi, où j'aime les autres et je donne de la joie aux autres? Et c'est vrai que comment travailler sur ça et finalement, est-ce que c'est bien de travailler sur soi et sur ta confiance en toi pour prendre ta place parmi les autres? Oui, je pense. Je pense que clairement, c'est de la confiance en soi. Et de toute façon, la confiance en soi, c'est super important pour plein de domaines. Et je pense que c'est le cœur de beaucoup de choses. Et quelque chose qui fait qu'on peut travailler sa confiance en soi, enfin qui booste la confiance en soi, c'est la visualisation. Justement parce que c'est quelque chose qui est utilisé souvent par les athlètes. Et nous, on l'a utilisé aussi pour avant les concerts. Donc c'est en fait de s'imaginer une situation. Par exemple, on a un concert et on a peur que ça se passe pas bien, on a peur d'oublier des choses, de pas y arriver, qu'il y ait personne. Et du coup, on visualise ce qu'on aimerait, c'est-à-dire un concert avec des gens qui sont contents et nous aussi, on transmet des bonnes énergies. Et comme ça, on se met dans les bonnes conditions et on se visualise
on atteint notre but. Et les athlètes, ils font ça avant des compétitions. Alors eux, c'est carrément, ils visualisent chaque geste qu'ils vont faire et ils se visualisent gagner. Et puis ça, c'est un truc qui booste la confiance en soi parce que le fait de le faire avant, en fait, ton cerveau, j'ai l'impression que des fois, il fait pas la distinction entre ce que tu imagines et ce qui est. Du coup, il y croit déjà que ça va aller et que ça va marcher, que tu vas y arriver et que tu es capable. Donc je pense que ça, c'est un bon truc pour booster la confiance en soi. Ouais, à fond, c'est comme si tu l'avais déjà vécu, en fait. Mais du coup, c'est de se mettre dans les conditions à se dire, maintenant, je visualise ça positivement. Oui. Et en fait, tourner ton esprit, parce que finalement, je me demandais, est-ce que des fois, on visualise les choses plutôt négativement et ça vient plus facilement. Oui. Et en fait, il faut faire un effort pour le visualiser positivement. Justement, il faut se dire, je pense que de toute façon, c'est dans leur liste de travail à faire. Tu vois, les sportifs, ils se disent, maintenant, il faut que je visualise mon exercice, ce que je vais faire. Il faut que je le fasse. En fait, ça rentre dans une case de... c'est un travail un peu. Parce que sinon, automatiquement, tu le fais plutôt dans le négatif. Enfin, c'est de l'anticipation, je pense. Mais... Ouais, c'est clairement une préparation mentale, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est important pour plein de domaines d'avoir une préparation mentale. Et l'anticipation négative, effectivement, je pense qu'on est plus programmé à ça, à la base. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on l'a appris? Est-ce que c'est dans nos gènes? En tout cas, est-ce que c'est pour se protéger à la base, tu vois, de la peur et tout, pour notre survie? Et qu'on est plus programmé à ça. Et notre cerveau, il va plus automatiquement aller vers tout ce qui pourrait mal aller. Pour vraiment faire l'inventaire de « OK, il pourrait y avoir ça, 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 ça ». Mais c'est super anxiogène et c'est dur d'avoir confiance en soi quand on a fait la liste de tout ce qui pourrait mal se passer. Par exemple, pour nous, durant un concert. C'est ça, t'as peur, en fait. Justement, dans ta place, t'as peur que ta place, elle soit trop. Genre, tu prennes trop de place. Et du coup, tu vas visualiser quelque chose comme ça. Tu vois, tu vas te dire, je vais prendre trop de place peut-être en faisant ça. Et peut-être que du coup, comme t'as dit... la visualisation, ça pourrait te permettre de dire la place que je veux avoir à ce moment-là, c'est quoi? Et ça t'aidera à en avoir confiance. Mais je pense que c'est vraiment... Parce que c'est une peur que tu as de prendre trop de place? Ouais, je pense que c'est une peur que j'ai, ouais. De prendre la place et après d'avoir les gens qui me disent que je prenne trop de place. Et de me dire, je me sens mal parce que j'ai pas assez laissé la place aux autres ou ouais, finalement, la place que je prends, c'est finalement trop. Mais est-ce que c'est parce que tu l'as déjà vécu ou c'est parce que... Enfin, dans le sens, est-ce que toi, tu as déjà eu l'impression de prendre trop de place et que t'en as subi les conséquences? Ou est-ce que le fait que d'autres personnes ont pris trop de place, c'est ça qui t'a fait te dire... c'est plutôt moi. Ok. Quand j'étais adolescente. Je pense que je savais où ça allait. J'aimais bien prendre la place. Et en soi, je l'ai déjà dit que j'avais envie d'être sur scène. Et du coup, il y a plein de choses où je pense que j'appréciais me mettre en avant. Ouais. Et c'était quelque chose que j'aimais bien. Et après, il y a eu clairement des critiques négatives par rapport à ça. Et en soi, c'est clair, si tu prends trop de place, des fois, tu vas peut-être envahir les autres. Et c'est après un exercice d'ajustement. Tu peux pas te dire que tu vas prendre toute la place non plus. Ouais. Et juste pas réfléchir à celle des autres. Mais c'est vrai que c'est pas facile de savoir le juste milieu entre prendre sa place, mais pas prendre toute la place. Moi, je sais que je peux souvent être dérangée par les gens où j'ai l'impression qu'ils prennent trop de place. Puis ça, c'est mon jugement finalement. Mais j'ai souvent, maintenant moins, mais pendant un temps, il y a des gens, des énergies qui me dérangeaient. Et c'est vrai que j'ai compris par après que c'était parce qu'ils prenaient beaucoup de place. Et j'étais dérangée par ça, mais peut-être parce que moi, j'arrivais pas à prendre la mienne. Et finalement, ils faisaient quelque chose que moi, j'arrivais pas à faire, c'est-à-dire prendre sa place. Ouais. Mais je trouve que la limite est délicate. C'est comme aussi la confiance en soi. C'est quoi trop de confiance en soi? Pas assez de confiance en soi. On a l'impression que c'est pas ce qui est la bonne façon de faire. Ouais. Toi, tu penses que tu prends trop de place ou pas assez de place? Alors, je pense qu'à un certain moment, je prenais pas assez de place, en tout cas dans certains aspects de ma vie. Je pense qu'il y en a d'autres où j'ai toujours su prendre ma place. Mais il y a certains aspects de ma vie où je prenais pas assez de place et où presque je m'excusais d'être là. Peur de déranger et un peu oh non, pardon, enfin, je veux pas déranger et tout. Et en même temps, des fois, j'ai peur de prendre aussi trop de place. Je pense que c'est plus dans les discussions et tout ça, parce que je sais que je peux être très rapide, très impulsive et tout. Mais la visualisation, ça t'a aidé à te dire que tu prenais une plus juste place, comme tu disais avant, comment trouver la juste place? Ça m'a aidé à me sentir légitime de prendre cette place et justement de me dire « mais oui, j'y ai droit, si j'ai envie que ce soit la mienne, c'est OK ». J'ai pas besoin de plus de justification que j'ai envie que ce soit à ma place.
Et je pense que c'est ça, parce que des fois, j'ai un peu cette impression, des fois, je me demande, est-ce que y a une destinée, quelque chose qui est fait pour moi, et je me trompe, en fait, et j'ai pas compris qu'est-ce qui était fait pour moi, ou est-ce que c'est moi qui choisis la place que je veux, et tant que c'est moi qui choisis, c'est bon, c'est OK, ça peut être ma place. Et en fait, c'est un peu ce jeu-là où des fois, je me dis, en fait, je me trompe et je suis pas à la bonne place. Il y a quelqu'un, l'univers qui a décidé pour moi que c'était ça ma place, mais je l'ai pas encore compris. Après, je me dis, non, mais en vrai, si j'ai envie que ce soit ça, je peux décider que ce soit ça, tu vois. Ouais, à quel point est-ce que c'est toi entièrement avec ta visualisation qui va influencer ta place, ou est-ce que on croit un peu à cette énergie plus grande de l'univers qui va influencer, ou est-ce que les deux sont finalement un peu corrélés? Je pense que tout est lié. Et finalement, on est fait d'énergie, et tout ce qu'on dégage, c'est un peu aussi ce qu'on va recevoir. Alors, c'est pas une règle générale sur tout, mais je pense que si on est à une certaine énergie, on va plus attirer ce qui est à cette énergie-là. Et ça, tu peux le voir avec les gens. Si tu sors de chez toi et que tu es super motivé et dans une super énergie, je pense que tu le dégages. Enfin, je pense même pas, je sais qu'on le dégage, on sourit, on a les yeux qui pétillent, et les gens, ils vont être attirés par ça. Les gens qui ont envie de répondre à ça, ils vont te dire bonjour, ils vont être agréables. Alors que si t'es mal, que tu tires la tronche, que tu regardes par terre, que t'es un peu frustré, tu vas attirer que ça à toi, en fait. Et ça, je l'ai déjà vu plein de fois. Et c'est assez fou, quoi. Ouais, tu peux. J'ai l'impression que je peux pas le nier, quoi. Non, je pense que tu influences clairement ce qui t'entoure. Et ça me fait penser à juste une phrase dans le livre de la loi d'attraction. Ah, de Sylvie, quoi, Liger? Ouais, je savais plus son nom. Liger. Où elle parlait qu'on était fait à 97% de substances d'étoiles. Ah. Et je trouvais trop beau, parce que du coup, ça faisait un peu justement ce lien entre l'univers et nous. Et que dans tous les cas, il y aura une influence de nous à l'univers et aux autres, en fait, parce qu'on va tous s'influencer. On est tous liés, en fait, c'est ça. Et je pense que des fois, on l'oublie parce que on est assez individualiste dans la façon de voir la vie et de se dire, moi, mes objectifs, mes rêves et tout ça. Et finalement, on est quand même tous liés, et notre énergie, elle passe par nous, par les autres, et tout notre entourage va nous influencer, et nous, on va influencer. Et... Ouais, ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux. Ouais, clairement. Et du coup, dans l'autre sens, on se rend pas compte des fois que notre énergie, du coup, un peu qui peut être négative. Enfin, moi, je sais que du coup, des fois, je peux avoir une énergie de blocage qui peut t'envahir et qui après peut influencer l'interaction qu'on va avoir. Et en fait, c'est clairement qu'on peut pas penser que notre comportement va pas influencer l'autre. Non, ça c'est sûr. Et en même temps, on sait jamais d'où ça part, tu vois. Et je pense que, parce que tu peux dire, tu as une énergie de blocage, mais est-ce que ça venait de moi et d'autres choses avant? Enfin voilà, et c'est ça, c'est que finalement, on sait jamais d'où ça vient. Mais ce qui est certain, c'est que si on se focalise sur soi et qu'on essaie d'élever son énergie et de faire des choses concrètement pour élever son énergie, je pense que on sera dans des meilleures dispositions pour aller vers nos buts, nos rêves. Et du coup, je me demandais comment est-ce qu'on ferait pour élever notre énergie. Comment est-ce que tu ferais? Te poser la même question. Mais je pensais à la manifestation parce que tu en avais aussi parlé. Mais du coup, par contre, la différence entre la manifestation et la visualisation, je suis pas très certaine. En fait, j'ai regardé juste avant, on va voir si je me souviens bien, que la visualisation, c'est une technique mentale où en fait, tu visualises des événements, des situations comme qui vont se passer. Et c'est justement ce truc que les athlètes utilisent. Donc, il y a cette compétition-là, je me visualise dans cette compétition, je me visualise réussir. Et la manifestation, ça englobe la visualisation. Souvent, il y a de la visualisation dedans, mais ça va plus loin. C'est en fait l'idée que tes pensées, tes intuitions, ton énergie va influencer ta vie. Et que c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir ce que tu veux, c'est-à-dire te mettre sur le bon niveau d'énergie, dire ce que tu veux tous les jours, et du coup, ça tirera à toi tout ça. Visualiser, c'est vraiment l'acte de... tu fais une méditation, tu fermes les yeux et t'imagines vraiment concrètement. Et quand tu t'imagines, c'est avec plein de détails. Donc, tu vois les couleurs, tu ressens les émotions. Des fois, tu peux même essayer de sentir des odeurs, enfin, t'imagines et sentir des odeurs. Bien les sons. Voilà, tout ça. Entendre une musique. Et alors que manifester, c'est vraiment, je pense, plus général, en fait. Je dirais, c'est presque un peu comme une philosophie de vie, je sais pas. Mais justement, c'est assez verbal, finalement. Du coup, ça veut dire que c'est des choses que tu vas te dire, des pensées positives, donc dans ta tête.
mais tu peux aussi le faire à l'oral, Ouais. le matin devant ton miroir. Hein. Mais du coup, genre, comment faire quand tu as l'impression que tu le fais peut-être plein de fois et que finalement, tu sens que tu essaies de le faire, mais qu'il y a toujours des choses qui vont pas finalement. Bah, je pense aussi que ce qui est dur, c'est qu'on essaye de le faire, mais on n'y croit pas. Ouais. J'ai l'impression, tu sais, on se le dit dans la tête, Mhm. ok, les pensées, elles sont là, mais tu le ressens pas dans le Mhm. corps. Et quand tu le ressens pas dans le corps, c'est que du coup, tu es pas dans cette énergie-là. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est dur parce que ça peut être culpabilisant et tu te Mm. dis, ah, mais j'arrive pas. Et j'ai l'impression que ça passe par la répétition. Donc, en fait, tu sais, se faire des petits post-it qu'on colle un peu Ouais. partout et avec Mhm. des phrases motivantes ou des phrases Oui. qui nous boostent. Mm. Et ça passe, par des petits trucs comme ça. Et je pense, encore une fois, hein, je vais venir avec ça tout le temps, la méditation, Ouais. parce que ça permet de se recentrer, Oui. de faire le vide. Mhm. Et de se dire les choses positives, peut-être de faire attention à ça. Tu vois, on est souvent en train de dire « Ah, ça va pas, ça n'a Ouais. pas été ». Et peut-être de commencer à dire tout ce qui va. Par exemple, quelqu'un a fait un truc cool pour toi, tu lui dis « Ah, merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi ». Ouais. On pourrait te dire, je sais pas, quelqu'un t'a souri, tu dis « Oh, waouh, ça m'a fait trop plaisir Ouais. que cette personne m'ait souri ». Et ça, je l'ai vu une fois quand j'étais en voiture. Mhm. Quelqu'un qui m'a dit merci avec un énorme sourire parce que je l'ai laissé Mhm. traverser. Je suis tellement gentille. Non, je Voilà. rigole, on est obligé. Mais il n'y a pas tout le monde qui le fait. Hein, Non, donc, il n'y a pas tout le monde qui dit merci, mais du coup, voilà. cette dame, elle a dit merci avec un énorme sourire. Et Ouais. franchement, elle m'a mis dans une énergie trop bonne. Mhm. Et après, j'étais là et je me suis vraiment dit, pendant un moment, dans ma tête, je me disais, oh, je suis trop reconnaissante, ça m'a fait trop du bien de l'avoir sourire. Ouais. Et je me le suis dit vraiment consciemment. Ouais. Mais ça, finalement, tu as parlé de vide. Je me dis que c'est hyper important là, parce que si tu n'avais peut-être pas eu de vide dans la tête, genre par exemple, si tu étais hyper inquiète ou tu avais des pensées négatives dans la tête, quand la dame t'a dit merci, tu l'aurais peut-être même pas vu. Ouais. Et cette importance du vide et que tu as dit la méditation pour ce vide, c'est vrai que j'en comprends toute son importance maintenant. Après, c'est pas toujours facile de prendre le temps, mais ouais, finalement, de faire ce vide qui fait peur. Ouais. Mais en fait, si tu n'arrives pas à faire le vide de tes pensées obsessionnelles négatives et de ton anticipation justement qui va d'abord être négative, tu pourras pas avoir la place pour y croire vraiment à ta manifestation ou à ta visualisation positive. C'est vrai que ça peut passer par là, ouais, c'est vrai. C'est vrai que si c'est déjà trop plein, c'est compliqué de encore enfoncer le truc dans la tête. À fond. Mais c'est déjà le vide en général, on en a peur, j'ai l'impression. Comme moi, j'en ai peur et j'en avais peur encore plus. Et ensuite, la méditation, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui en ont peur aussi. Pas forcément, je sais pas si c'est peur, mais c'est plus un peu le voir négativement, de se dire oh c'est quoi ce truc et tout. Mais finalement, c'est juste aussi le fait d'apprendre à laisser passer ses pensées. Au début de la méditation, quand je faisais, je me disais, j'arrive pas parce que j'ai plein de pensées. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, non, j'ai plein de pensées, c'est trop cool, ça veut dire que je peux m'entraîner à pas m'accrocher à ces pensées. Donc en fait, je les laisse juste passer. Mais des fois, il y en a plein, hein. C'est pas que genre, il y a rien du tout. Ouais. Et je pense que faire le vide, c'est peut-être pas qu'il y ait vraiment rien, parce que moi, j'ai l'impression que c'est dur pour moi d'avoir vraiment rien, mais c'est de m'accrocher à rien. Ouais. Finalement, c'est ça, en fait, c'est pas un vrai vide zéro. Peut-être chez certains, moi je sais pas, bravo si vous arrivez. Ouais, mais d'accepter que tu auras peut-être des choses qui vont passer, mais de pas s'arrêter dessus. Ouais, c'est de ne pas s'accrocher dessus. Voilà. Je veux pas lâcher ça. Ouais, c'est une sécurité, ouais, comme tu dis, je veux pas lâcher ça, c'est genre, je connais ça, donc c'est bon, j'ai confiance, comme ça. Ouais, le confort de ce qu'on connaît, même si on n'est pas forcément bien, quoi. Ouais. Donc on a parlé de manifestation, visualisation, de confiance en soi. Oui. Et oui, j'ai encore un truc que je trouve important, c'est la gratitude. Ah ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre d'élever notre énergie. C'est le fait d'être reconnaissant pour ce qu'on a dans la vie. On en a déjà parlé brièvement, mais j'ai l'impression que c'est un truc presque... en fait, c'est mon conseil du jour, donc je le dis à ce moment-là, mais c'est de noter 3 choses chaque jour pour lesquelles on est reconnaissant. Et on peut en faire un rituel, donc par exemple, soit le matin, soit le soir, ça dépend ce qu'on préfère. Et il y a différentes façons de le faire. Tu peux écrire merci la vie pour nanana, ou bien dire je suis profondément heureuse et reconnaissante maintenant que je suis en bonne santé, maintenant que j'ai du temps à passer avec les gens que j'aime, et des choses comme ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui permet consciemment de se focaliser sur le positif. Ouais, c'est ça, c'est les pensées positives qui vont entraîner une énergie positive et après encore plus de positif. Oui. Ça revient toujours. C'est le plus égale plus de l'énonciation. Exactement, c'est très bien ça. Bon, après, c'est toujours un peu, tu sais, des fois on se dit, c'est facile de dire ça. Oui, bien sûr. Et c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident.
Non, mais après, tu peux être reconnaissant pour des détails, enfin, dans le sens, des détails que quelqu'un d'autre considérerait ça comme un détail, mais tu peux être juste reconnaissant des petites choses. Oui, et puis il y a des gens qui vivent des situations de vie très difficiles, mais qui ont beaucoup de facilité à être positifs et à voir le positif, à être reconnaissant, et d'autres qui ont des situations de vie qui paraissent incroyables. On se dit, cette personne, elle a tout, et qui est super négative. Et en fait, c'est quand même un mindset et une façon de voir la vie, mais je pense vraiment que ça s'entraîne. C'est comme un muscle, en fait. Si tu l'entraînes régulièrement, c'est comme le sport, et ben, ça va bien se passer, ça va mieux aller, et si tu arrêtes, ça va se perdre. Tu peux pas, c'est un truc qu'il faut faire quotidiennement, ou en tout cas régulièrement, parce que si t'arrêtes, forcément, si t'arrêtes de faire de la musculation, t'auras plus de muscles. Ouais, puis finalement, commencer à un endroit, parce que j'ai l'impression que ça peut être, tu vois, envahissant de te dire, ok, je veux faire de la méditation, je veux avoir de la gratitude, je veux faire de la visualisation. Tu te dis, où est-ce que je commence si moi, je me sens, si en fait, finalement, mes pensées, elles sont juste hyper négatives et je dois juste me convaincre et j'y crois pas vraiment. Ouais. Et du coup, finalement, je pense que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que d'écrire, c'est quelque chose qui poserait les choses plus facilement. Ouais. Et que j'ai de la peine à faire ça, mais que je pense que c'est très important et que j'ai envie de me motiver de le faire. Et que je pensais aussi à, du coup, écrire ta visualisation, tes visualisations. C'est vrai. Parce que je me dis que c'est peut-être plus facile de le faire en l'écrivant. Et ce que tu disais avant, même pour, je crois que c'était par rapport à l'ancrage, d'avoir des couleurs, des formes, des odeurs, ou voilà, et de l'écrire et de se dire, qu'est-ce que, par exemple, à ce moment-là, je visualise que la scène, elle va être, en fait. Ouais. Et c'est peut-être plus facile de le faire par écrit au départ que d'avoir juste un flot de pensées dans ton cerveau et de pas savoir comment les organiser. Les organiser. Ouais, c'est vrai, parce que finalement, quand ça fait longtemps qu'on le fait, moi j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années que je m'entraîne à ça, et que j'ai pas mal d'imagination aussi. Je suis assez créative. Je pense qu'on peut tous être créatifs, mais j'ai assez développé ça, ce qui fait que c'est facile pour moi de fermer les yeux et d'imaginer plein de trucs. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est plus difficile de fermer les yeux et d'imaginer des trucs, quoi. Et du coup, je pense qu'effectivement, de l'écrire par avant et d'y réfléchir par avant, ça peut aider. Et sinon aussi de s'inspirer d'autres gens. Il y a des méditations gratuites sur YouTube, et avec de la visualisation. On écrit juste visualisation, voilà. Et c'est vrai que ça peut aider au début. Tu peux t'inspirer de ce que les autres y font. Ouais, clairement. Et je viens de penser encore à un terme qu'on n'a pas abordé, c'est la loi de l'attraction, mais en fait, c'est presque la même chose. Ouais. Ça va avec la manifestation. Oui. Je pense que c'est englobé dedans aussi, en vrai. C'est le fait de ce que tu veux, tu essayes de l'attirer à toi. Ouais. Mais là où je voulais en venir, c'est que moi, je suis partie à fond dans ça parce que j'avais lu un livre l'année dernière qui s'appelait Le Secret. Ouais. À la base, c'est en anglais. Ok. Et en fait, je suis vraiment partie dans ce trip de si je veux quelque chose, je l'aurai, et que tout le monde, si on veut quelque chose, on l'aura. Donc, il faut absolument dire ce qu'on veut et y croire à fond. Et j'étais dans l'extrême dans ça. Et après, là, j'étais assez vite frustrée parce que je me suis dit, mais en fait, ça marche pas. Ça vient pas tout de suite. Et ça m'a énormément frustrée parce qu'au début, j'étais à fond. Puis après, j'étais, mais en fait, ça va pas. Genre, j'ai pas ce que je veux, ça marche pas. J'ai prévu de gagner au loto. J'ai dit 20 fois que j'allais gagner au loto, j'ai pas gagné. Ouais, presque un peu la pensée magique de. J'ai l'impression que faut distinguer ça de la pensée magique. C'est pas je veux un truc et je l'aurai tout de suite. C'est vraiment de se mettre dans une bonne énergie. Et finalement, ce qui compte, c'est d'être dans cette énergie-là parce qu'on vivra mieux notre vie. Et que si on est dans une bonne énergie, on sera ouvert aux opportunités. Et il y aura plus de chances qu'il y ait des choses bien qui se passent et qu'on les voit. Mais après, c'est clair que je sais pas si je crois vraiment qu'on peut à tout prix attirer tout ce qu'on veut. C'est ça que je me demandais, genre, pourquoi est-ce que tu y crois ? Est-ce que c'est vraiment pour te dire que ton rêve, c'est ça qui va se réaliser comme ça et tu y crois à 100% et en fait, tout ce que tu veux, c'est ça ? Ou est-ce que c'est jusqu'à là, au moins je me sentirais mieux parce que j'aurais pensé positivement et peut-être qu'en fait, il y a d'autres choses qui vont venir, mais du coup, je serais plus ouverte à voir les autres choses et peut-être ça va devenir d'une autre manière aussi. Finalement, la loi de l'attraction, ouais, c'est ça, la loi d'attraction. Ah oui, t'en avais parlé juste avant. Ouais, j'ai pas lu le livre justement. C'est finalement des fois j'ai l'impression que c'est un peu tout ce que tu dis, faut être hyper précis et puis du coup ça va tout d'un coup venir d'une manière que tu t'y attends pas et ça fait peur après de penser des choses peut-être négatives. Après
t'es dans l'autre sens en train d'anticiper et te dire bah non, il faut pas du tout que je pense négativement, sinon ça va m'arriver 3 fois pire. Et du coup, c'est compliqué d'être sur ce chemin. Je pense qu'il faut s'inspirer de plusieurs livres, parce que là, tu parlais du secret. Oui. Et peut-être qu'un livre, une personne, c'est qu'une manière de penser, et du coup, c'est hyper restrictif. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Après en avoir lu plusieurs, j'en ai aussi lu un sur le pouvoir du subconscient. Et après avoir lu plusieurs livres, j'ai commencé à me dire, ok, je vois un peu plus clairement où j'ai l'impression que ça me mène, et que je suis moins genre rigide dans un truc de c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Et en fait, c'est plus effectivement une façon de vivre qui fait que je me sens mieux et que je suis dans une meilleure énergie. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est plus ça, c'est le pouvoir de mon mental, travailler sur mon mental pour mieux vivre ma vie. Travailler sur son mental pour réaliser ses rêves. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Nos pensées ont une énorme influence sur notre réalité. C'est super important de se mettre dans une bonne énergie, de visualiser ce qu'on veut vraiment. Mais souvent, pour réussir ou atteindre nos objectifs, on cherche la validation des autres. On a tendance à évaluer sa valeur à travers ce que les autres pensent ou disent de nous. Les réseaux sociaux accentuent encore plus ce phénomène. Ça peut être un endroit pour chercher des compliments, mais c'est aussi une porte ouverte à beaucoup de méchanceté. Faudra écouter le prochain podcast pour qu'on en parle plus en détail. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une chanson de notre premier album. Ce 4e épisode est inspiré de Checklist. Et pourquoi on a écrit cette chanson ? Faut qu'on réfléchisse. Bonne question. Je crois qu'on avait envie de faire un truc fun. Ouais. Et un truc léger. On aime bien faire de la musique en général avec légèreté. Ouais. Mais là, on avait envie d'un truc fun. Ouais, je crois que le mot checklist est venu dans une session avec Kali. Ouais. Parce qu'on faisait des top lines. Ouais, mais je crois aussi... moi, j'avais cherché pas mal de mots qu'on peut utiliser en anglais aussi. Ah ouais. Je trouvais ça marrant. On l'avait déjà fait pour Ouais. une autre chanson. Ouais. Et du coup, je l'avais mis dans la top line. Oui, c'est ça. Et du coup, checklist, au final, après, qu'est-ce que ça nous a inspiré ? C'était un peu la liste de plein de choses qu'on a envie de faire. Ouais, c'est ça. La liste de tout ce qu'on aimerait accomplir. Et on s'est dit que Dua Lipa, elle avait fait tellement de choses qu'on trouvait trop cool. Ouais. Qu'en fait, on aimerait bien faire tout ce qu'elle a fait. Ouais. Mais comme plein de gens, en fait, on a mis plein d'artistes dedans. On va pas tous les dire. Hein. Non. Mais on a mis plein d'artistes dedans et que justement, qu'on admire. Ouais, puis on s'est dit, on n'allait pas s'excuser de dire ce qu'on a envie de faire, tu vois. Et même des fois, j'ai toujours un peu peur de paraître un peu arrogante, je sais pas. Tu vois, de dire, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Et des fois, j'ai cette peur qu'on me dise derrière, mais tu crois quoi ? Tu crois que c'est possible ? Tu crois que tu peux faire ça ? Mais on en parlait l'autre jour de dire, les gens, si tu dis que moi, je veux faire ça et que ça paraît très grand et tout, ils vont un peu te diminuer. Par contre, si tu te déprécies et que tu dis, moi, je suis nulle, je suis pas capable, ils vont dire, mais non, tu peux le faire. Et c'est marrant parce que je sais pas, c'est un peu genre, on a besoin d'équilibrer le truc. Ouais, mais finalement, c'est bien en lien avec notre podcast de quelle place est-ce que tu vas prendre et quelle place les gens ils vont te laisser prendre, en fait. Ouais, c'est ça. Aussi. Parce qu'ils vont peut-être avoir l'impression que c'est trop. Parce que tu dis, c'est comme tel artiste, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'y aller jusque là-bas. Ouais, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et c'est vrai que tu te dis, en même temps, je me dis, j'ai plus envie de m'excuser de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie de réaliser. Après, est-ce que ça marche ou pas mais au moins, je le vis à fond, quoi. Oser dire ce qu'on a envie. Oser. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions chaque semaine. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Ciao. Notre album sort le 19 février 2025.